Je tiens à encourager tous ceux qui en ce moment passent par des moments difficiles, des épreuves de la vie, et leur rappeler que Dieu est avec nous, l'Éternel notre Dieu est avec nous, et qu'il ne nous abandonne jamais, comme il est écrit en Ésaïe 41, verset 10, Dieu est avec nous et il ne nous abandonne jamais. Il n'abandonne jamais ceux qui le cherchent et qui l'aiment sincèrement du fond du cœur, comme il est écrit dans le psaume 9, verset 8 à 11. Et aussi dans le psaume 45, versets 8 à 21. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, justement, parce que, en témoignant d'une petite expérience vécue avec le Seigneur Jésus, parce que moi, le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'à un moment, moi aussi, je passais par des vicissitudes de la vie et je passais un moment vraiment très difficile. Et le Seigneur a mis au cœur d'une de mes sœurs en Christ de venir me rendre visite à la maison. Et il a mis au cœur de son petit garçon de venir me chanter. Il n'a pas dit que tu sombrerais, il n'a pas dit que tu coulerais, mais Jésus te dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que j'ai tout de suite été réconfortée. Je me suis tout de suite rendu compte que, en pratique, ce qui est écrit dans le psaume 34, verset 20, l'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé, auprès de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je me suis rendu compte que c'est une réalité, que dans les moments où nous avons le moral au plus bas, où nous nous sentons le plus faible, Dieu est là, il vient nous réconforter, nous remonter le moral et nous donner la force d'aller de l'avant, comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11, l'Éternel est celui qui bénit son peuple, qui lui donne la force et qui le rend heureux. Je le dis comme c'est écrit dans mon cœur, mais vraiment je rends grâce à l'Éternel notre Dieu, ce merveilleux Dieu que nous avons, parce que lui seul peut nous donner la force de continuer à vivre, à survivre, à vivre, et puis et nous rend heureux, nous permet de vivre heureux par la suite. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que c'est ce qu'il a produit dans ma vie. J'ai eu de telles épreuves que j'aurais pu me laisser gagner par le découragement, mais non, le Saint-Esprit, le consolateur, ce merveilleux consolateur était là. Il ne m'a pas laissé aller au chagrin et à la dépression, et même quand j'ai pu connaître des phases de chagrin intenses et des moments éprouvants dans ma vie, le Saint-Esprit a toujours été là pour me consoler, me remonter le moral, et Dieu m'a toujours donné la force de continuer à aller de l'avant avec Jésus-Christ, et toute la gloire lui revient. Et Dieu est toujours là pour nous, il ne nous abandonne jamais. Et donc c'était le sens de mon message, dire à tous ceux qui sont affligés ou qui passent par des moments difficiles, de tenir bon, que Jésus est là, qui va les en délivrer comme il nous délivre toujours de toute douleur, de toute souffrance, de toute détresse, et je lui rends grâce et gloire. Et un passage le confirme, au moins un passage, mais il y en a bien d'autres, hein, je dis celui auquel je pense, le confirme bien dans la parole de Dieu, c'est le psaume 34, verset 5, et je pense aussi à Matthieu 9, verset 35, hein, qui rappelle l'époque où Jésus parcourait les synagogues et où il guérissait de toute douleur, de toute maladie, de toute infirmité, et il le fait aujourd'hui encore, et je lui en grâce et gloire. Dieu continue toujours à faire des merveilles, des miracles dans nos vies à tous. Donc, continue à faire confiance, totalement confiance à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et n'oubliez pas que c'est par la foi que le juste vivra, comme il est écrit. Donc faites confiance à Dieu et faites-lui confiance. Vous savez que comme chantent certaines personnes, comme chantent les membres du groupe Shekinah, même pour être plus précise, il est le Dieu des miracles. Et moi, ce que je vous dis, c'est que Dieu va faire encore, il va faire encore, l'Éternel va faire encore. Oui, Dieu va faire encore, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Oui, Dieu va faire des miracles, des miracles, l'Éternel va faire encore. Et bien Dieu continue à faire des miracles encore et toujours de nos jours en 2013. Donc continuez à lui faire totalement confiance et dites-vous que si vous faites totalement confiance à Dieu, que vous lui avez donné, vous lui avez ouvert votre cœur et que vous avez fait de Jésus-Christ le seul maître et roi de votre vie, dites-vous que votre miracle est en chemin et en route et que Jésus vous l'envoie. Alors dites-lui, Seigneur Jésus, je te dis oui encore. Si vous n'avez pas encore fait de lui le seul maître et roi de votre vie, mais dites-lui, Seigneur Jésus, je te dis oui, je t'accepte comme le seul maître et roi de ma vie.
comme mon sauveur personnel. Je remets tout ce qui touche à ma vie entre tes mains. Je te donne ma vie. Merci Seigneur de faire en ton temps que tu m'amènes avec toi dans tes bras d'amour au paradis et de faire que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de me pardonner tout ce que j'ai pu faire qui ait fait mal à ton cœur. Et tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et surtout, n'oubliez pas, je le précise, que comme il est écrit en Jean 14, verset 6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils, Jésus-Christ, ce qui signifie que la petite prière dont je viens de parler est une prière à absolument faire si nous voulons espérer pouvoir aller un jour au paradis. Et puis, je dirais à ceux qui traversent des moments vraiment très difficiles de ne pas oublier également ce passage d'Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu est toujours là, présent dans nos vies et il nous délivre de toute détresse, de toute situation difficile, de toute épreuve, de tout ce dont nous avons besoin d'être délivrés et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et j'ai envie de dire, j'aime beaucoup le passage, le psaume 121 verset 1 à 8 et notamment ce passage à partir du verset 4 où il est écrit « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. » Verset 7, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme de tout mal. » Verset 8, « Il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » C'est vraiment un petit passage très intéressant à revendiquer quand on doit voyager ou entreprendre ou dans tous nos déplacements, on va dire. Et pour reprendre le verset 4, je le dirai en créole cette fois-ci, Jésus-Christ Pakadomi Kai vite, il est toujours le premier à nous délivrer, à nous guérir, à nous bénir. Et je suis là pour témoigner, la série de petites vidéos qui accompagnent ce document le prouve bien. Dieu est très rapide dans l'envoi de ses bénédictions, il est très rapide dans l'exaucement des prières et dans sa manière de faire des miracles et de nous délivrer. J'ai déjà vu Dieu me le délivrer d'une seconde à l'autre et faire des miracles extraordinaires dans ma vie. Donc continuez à lui faire confiance et je tenais à vous témoigner de cette réalité et à rendre totalement grâce et gloire à Dieu, que toute la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Louange, honneur et gloire à toi, Éternel, mon Dieu d'amour, je t'aime.